Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous proposer de tricoter un pull comme ceci, simple normalement, ce sera mon deuxième pull dans la vie et comme je vous l'ai déjà dit, j'avais commandé des fils que je vous ai présentés dans une de mes vidéos, donc je vais tricoter le pull avec ces fils là. Donc c'est les fils de Bergère de France qui s'appellent Recycline, qui se tricotent avec les aiguilles numéro 5. Et notre pull normalement il se tricote avec les aiguilles numéro 4 et numéro 4,5, mais j'en ai pas des demi. Donc je vais tricoter avec les aiguilles numéro 4 et les aiguilles numéro 5 de chez Fil d'Art, des aiguilles en bambou que je vous ai déjà présenté également dans une de mes vidéos. Donc des aiguilles circulaires. Ensuite vous allez avoir besoin tout à la fin de votre tricot d'un crochet pour assembler ou pour cacher les fils. Également pour assembler donc une aiguille à tricot et votre ruban mètre si vous en avez besoin, et également un contrant et une épingle marqueur. Voilà, les fils, donc c'est marqué qu'on aura besoin de 105 grammes. Moi je vais tricoter un pull pour moi, donc ça sera la taille 38 36-38 et je vous propose pour celles qui n'ont pas la même taille de vous tricoter un échantillon pour voir combien de mailles vous utilisez pour tel nombre de centimètres, et puis vous rajoutez au fur et à mesure, vous adoptez les centimètres à vos mailles ou vos mailles au centimètre, et comme ça vous retrouverez la bonne taille pour votre pull. Voilà, donc on va commencer par tricoter déjà avec les aiguilles numéro 4. C'est le fil assez épais, hein, assez doux et bien épais. Donc ça tombe bien que voilà, je vais commencer par les numéros 4 et ensuite je vais passer au numéro 5 comme c'est conseillé dans ces fils-là. J'ai terminé de monter mes mailles. Maintenant je vais commencer par tricoter un point de côte 2 sur 2, 2 cm. Donc là on commence à tricoter le dos et on tricote donc avec les aiguilles numéro 4, 2 sur 2 en commençant par les mailles à un endroit et en terminant par les mailles à un endroit. On tricote un point de côte. Donc la première maille on enlève, deuxième endroit, j'intègre toujours mon bout de fil. Soit vous tricotez 2 cm et soit vous comptez combien de rangs ça va vous faire. Je vais mesurer les 2 cm et je vous dirai combien de rangs ça m'a fait. Donc là ce sera le premier, ce sera plus simple pour la deuxième partie, donc le devant, pour qu'on reste exact dans nos mesures. Voilà, donc on continue ainsi pendant 2 cm. On se retrouve après. Alors, pour vous montrer un petit peu, donc là je viens de tricoter 86 mailles et ça fait très très grand. Si je me compare à mon pull que je porte, bon certes c'est pas un pull tricoté fait main, mais c'est un pull acheté en commerce. Si je compare à peu près qu'est-ce que ça me donne, vous allez voir qu'il y a trop de... Regardez, c'est énorme. Pour moi, c'est très très grand.
Donc je pense que 86 mailles ça va très bien à la taille peut-être 40-42, et pour la taille 34-36 je pense qu'il faut enlever au moins 20 mailles, mais 20 mailles de plus je pense que c'est trop. Donc en fait pour la taille 36-38 on va monter pas 86 mais 66 mailles, et on va tricoter un point de côte 2 cm comme je vous l'ai déjà dit, donc 2 sur 2, voilà, un point de côte pendant 2 cm. Donc monter 66 mailles et tricoter 2 sur 2, un point de côte 2 cm. On se retrouve après. Alors voilà, je viens de tricoter 12 cm, environ 2 cm de un point de côte, ce qui m'a fait 4 rangs. Maintenant, je vais tricoter jusqu'à 32 cm en point de jersey. Sauf, en fait, je vais tricoter un point de jersey pendant 32 cm, sauf 8 premières mailles et 8 dernières mailles, je continue les tricoter en point de côte 2 sur 2. Et tout le reste de dos, je tricote en point de jersey. Pour la taille au-dessus, donc la taille 42-44, vous faites pareil, vous continuez à tricoter en point de jersey, sauf les, non pas 8, mais 12 première et 12 dernières mailles, vous tricotez un point de côte 2 sur 2. Voilà, on continue, puis on se retrouve après. Par contre, il faut passer aux aiguilles numéro 5. Donc vous prenez les aiguilles numéro 5 et vous les changez et continuez de tricoter un point de jersey, et les côtés, donc on tricote un point de côte pour les deux tailles. Merci, à tout à l'heure. Alors voici, j'ai déjà tricoté une petite partie. Voilà à quoi ça ressemble. Comme je vous l'ai dit, sur les côtés, vous avez de points de côte, comme en bas. Et tout le long, on tricote un point de jersey jusqu'à ce qu'on obtienne 32 cm. Voici donc terminé. En tout, j'en ai fait. Donc j'ai tricoté 56 rangs après le point de côte. Et puis maintenant, je vais passer aux diminutions. En centimètres, ça m'a fait pile poil 32 cm. Donc maintenant, on va diminuer pour faire la manche raglan. Et pour ça, on va avoir besoin de l'aiguille à torsade. Donc, tout simplement parce que ici, comme vous pouvez voir, on a les diminutions pour faire la manche raglan, mais on a également notre tresse, laquelle on va faire maintenant. Donc, déjà, on va commencer par tricoter le point de côte. Donc 2 à l'endroit, 2 à l'envers. J'en ai 8 mailles en point de côte. Ceux qui ont fait la taille au-dessus, donc c'est 12 mailles. Et puis maintenant, je vais commencer par faire les diminutions. Pour ça, je vais mettre les 2 mailles qui arrivent là, je vais les mettre sur une aiguille supplémentaire, donc une aiguille à torsade devant mon travail. Ensuite, je vais tricoter 2 fois 2 mailles ensemble. Une fois, toujours à l'endroit, et 2 fois. Ensuite, je vais récupérer mes mailles de l'aiguille à torsade et je vais les tricoter comme toutes les autres jusqu'à presque la fin du rang pour faire d'autres diminutions de l'autre côté. Donc là, on tricote toujours tout droit, à l'endroit toujours. Jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles avant le point de côte. Hein. Donc là, on tricote toujours avec les mailles à l'endroit. Et aussi, n'oubliez pas que c'est le premier rang de diminution. Donc, il en faudra faire 10 diminutions dans chaque quatrième rang.
C'est pour ça que j'ai commencé à les compter. Donc là, c'est le premier rang de diminution. Voilà, là vous pouvez voir qu'on arrive à la fin du rang, donc au point de côte. Et avant le point de côte, vous pouvez voir qu'il nous en reste 6 mailles. Donc maintenant, on va mettre le fil devant notre travail, puisqu'on va mettre les 4 premières mailles qui arrivent sur l'aiguille à torsade et on va les mettre derrière notre travail. Ensuite, on va tricoter les 2 mailles qui arrivent. Maintenant, on récupère les mailles de la torsade sur l'aiguille avec laquelle on travaille. Et on va tricoter les mailles restantes 2 fois 2 mailles ensemble. Donc, 2 mailles à l'endroit et encore 2 mailles à l'endroit. Toutes les autres, on tricote en point de côte, comme d'habitude. Donc voici, notre première diminution a été effectuée. Vous pouvez apercevoir déjà ici le tout premier début de notre torsade, ici et là. Vous voyez, ça commence à déjà partir dans ce sens-là et celui-ci dans celui-ci. Donc vraiment, on commence à voir un petit motif. Se dessiner. Donc maintenant on continue ainsi de suite. Là c'était le premier rang et dans chaque 4e rang vous allez diminuer comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pareil pendant 10 fois. Alors aussi une chose, comme je vous ai dit, tous les 4e rangs on va faire les diminutions. Ben voilà, je suis au 4e rang et malheureusement je me retrouve sur le côté envers. Et je pense que tout simplement on ne peut pas faire les torsades au côté envers. Donc essayez d'adopter votre tricot. Voici ce qu'on a tricoté, ce que je viens d'obtenir. J'adore parce que ça ressemble déjà à quelque chose. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez bien voir ici les torsades. Et là, les points de côte sur les côtés et en bas. Et maintenant, on va tricoter le haut. Donc le col. Le col, il sera donc comme ceci. Donc toujours en point de côte, 2 sur 2. Donc en fait, ça va faire la continuité des côtés qu'on a fait. La continuité de ceci. Moi, j'ai mesuré environ, parce que c'est pas précisé dans la description que j'ai trouvée sur internet. Pour moi-même, j'ai mesuré environ que ça devrait faire. Donc voilà, voyez vous-même combien ça vous conviendrait. Ah oui, aussi je voulais vous dire que si vous souhaitez, vous pouvez changer les aiguilles sur le numéro inférieur, donc du 5 passer au 4, parce que tout simplement on avait commencé avec les aiguilles numéro 4 à tricoter les points de côte, donc vous pouvez passer à ces aiguilles là, ou sinon vous continuez avec les aiguilles du numéro 5, toujours tout droit, en point de côte 2 sur 2. Et je pense que je vais changer peut-être les aiguilles sur 4, ça sera plus fin. Pour là-haut, ça sera plus joli, je pense, avec les aiguilles numéro 4. Parce que sinon, ça va être assez grossier au niveau de col et j'aimerais pas avoir cet effet de grosseur, d'épaisseur inutile tout en haut. Donc voilà, à vous de voir. Moi, je vais changer les aiguilles sur le numéro 4. À tout à l'heure. Alors, je me suis arrêtée à cette étape-là. Après, j'ai tricoté donc 20 rangs en pointe de côte avec les aiguilles numéro 4. Aussi une remarque à faire, c'est que le pull, je l'ai tricoté en le faisant comme il le faut, mais il est devenu hyper grand. Donc comme moi je porte la taille 36-38 en haut et 38-40 en bas, donc 36-38 moi je trouve que c'est assez juste selon mes mesures. J'en ai fait au moins 3 fois, je l'ai refait. Donc j'ai décidé de m'arrêter là parce que c'est vrai que ça fait trop. Ce que j'ai fait, donc la première partie je l'ai tricoté en montant les 66 mailles. Et la deuxième partie j'en ai fait 76, c'était encore trop grand. Donc du coup j'en ai fait 70.
et ça paraît presque de la même taille que nombre de mailles 66. Donc je vous conseillerais de monter les 70 mailles pour les deux parties. Vous allez avoir un petit peu plus de largeur peut-être, et je vous conseille aussi de faire une longueur un tout petit peu plus longue, puisque le pull normalement c'est une bonne longueur selon le dessin. Vous pouvez voir ici que le pull arrive à la mi-hanche, même presque plus haut que la mi-hanche, donc il est assez court. Je n'avais pas fait attention à ça et je voulais vraiment suivre toutes les indications qui ont été marquées sur le site. Bon, ne vous fiez toujours pas à ces indications parce qu'il faudra toujours refaire à votre manière. Donc moi ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, donc ça fait 3 fois que je l'ai refait, donc c'est bon pour cette fois-ci. Donc je vais vous donner les mesures, et moi j'ai pensé de garder associé un gilet parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'un pull, et c'est pas parce que j'ai pas envie de faire les manches, c'est parce que je trouve ça mignon comme ça. Après si j'en ai envie, j'en ferai les manches aussi, mais je pense qu'on va le garder un gilet. Donc voilà, pour tricoter ce gilet, vous avez suivi toutes les indications que je vous ai données au départ. Maintenant je vais vous dire que c'est plus la taille 34-36 que 36-38. Voilà, parce que je trouve que si on est grand, ça va être trop court. Encore moi je suis petite donc ça va. Mais quand on est grande, je pense que ça va être très court. Donc la longueur, je vais vous donner déjà le col. Ça fait 10 cm en hauteur. Depuis le dos, donc ça me fait 50 cm de hauteur. Et le tour de ce gilet, ça fait 90 cm de tour de gilet. Voilà, donc je pense que je vous ai donné toutes les mesures. Toutes les mesures de ce gilet, qui est assez original avec les... on va dire pas les manches, mais les ouvertures raglan, parce qu'on n'a pas de manches. Voilà. Puis après, si vous souhaitez, vous faites des manches. Sinon, non. Pour les manches, je ne sais pas, je vais vous dire peut-être que ici, il faut monter, donc pour la taille grande. Quelle taille du coup, je ne sais même pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire parce que j'ai pensé que c'était la taille au-dessous. Mais alors, je pense que c'est 2 ou 3 tailles au-dessous de ce que j'ai maintenant. Donc ici, ils disent que pour les manches, avec les aiguilles numéro 4, il faut monter 50 mailles. Ça, je vous dis pour la taille grande. Là où vous montez 86 mailles pour tricoter cette grande taille. Et encore aussi, il faut tricoter avec les aiguilles 4 et numéro 4,5. Alors que moi, j'ai tricoté avec 4 et 5. Donc voilà, pour la manche, ici, ils disent qu'il faut monter 50 mailles avec l'aiguille numéro 4. Tricoter un point côte 2 sur 2. Et quand vous atteignez l'hauteur de 4 cm, il faut changer des aiguilles au numéro 4,5 et tricoter un point de jersey, toutes les mailles, sauf les 12 mailles, les 12 premières et les 12 dernières mailles, comme on avait tricoté 8 et 8 à la fin et 8 au début. Là, vous faites 12 pour la grande taille, au départ et à la fin, en point de côte, 2 sur 2. Et quand vous atteignez l'hauteur de 6 cm, il va falloir commencer à augmenter sur les côtés. Après chaque 12 mailles ou 8 mailles, c'est vous qui décidez, de point côte dans chaque 8e rang 10 fois. Une seule maille. Et voilà, et donc vous tricotez comme ça. Vous aurez fait vos 10 fois dans chaque 8e rang une maille en plus. Donc n'oubliez surtout pas de faire ce torsadé, donc sur les côtés comme on avait fait dans le gilet, bah, ce sera pareil, mais dans les manches. Voilà, ensuite il faudra tout monter et c'est tout. Moi ce que j'ai fait, j'ai terminé donc de tricoter ainsi. Après, ensuite, j'avais fait des coutures plates comme j'ai l'habitude de faire. Donc sur les côtés du col, ici, j'avais laissé les trous, donc les espaces pour les bras. Donc c'est là où normalement on s'ajuste la manche raglan. Et puis ensuite j'ai cousu les côtés également avec une aiguille en couture plate. Vous pouvez voir ici qu'il n'y a rien.
Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit il faudra faire des coutures de 2 cm, là c'est énorme. Je trouve que couture plate c'est beaucoup plus simple à faire, ça ne prend pas beaucoup de fil, ça vous fait pas d'épaisseur surtout, et puis c'est plus joli. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'être patients dans cette vidéo parce qu'elle n'est pas très facile à faire. Et puis c'est vrai qu'elle était un petit peu compliquée à faire 3 fois. Voilà, je suis désolée pour la longue attente, pour la sortie de cette vidéo, pour celles qui l'attendaient. Et puis bah, je vous remercie encore à toutes et à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et de votre précieuse attention. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Merci.